Jetzt geht's los. En VO, en avant maintenant, la devise du Racing Club de Strasbourg et de la SIG dans le Rhenus de Strasbourg à une semaine. Un peu plus de Pâques, on attend une résurrection de l'équipe de France, très mal en point jeudi soir au terme d'une leçon de handball donnée par les Portugais. Beaucoup d'activité et le premier arrêt d'un homme qui a été exceptionnel. Attention, elle est magnifique, magnifique. Humberto Gomes. Et comme un symbole, le premier but inscrit par la Seleção das Cunhas après cet arrêt. On parlait d'Humberto Gomes, François-Xavier, il a été absolument fantastique. L'activité défensive des Portugais, impressionnante. Et dans le trafic, Nicolas Karabatic, et le premier but à la maison. Nicolas Karabatic. Un peu de réussite pour Vincent Gérard là-bas. Le bon repli défensif une nouvelle fois. Mehdi quand même dans la cure et offre le premier break dans cette partie à l'équipe de France. Et sur une récupération avec Duarte chassé par Luka Karabatic. Bonne défense. Passe Silva, le décalage jusqu'à l'aile gauche et l'arrêt de Vincent Gérard. Et l'opportunité pour les Bleus de prendre 3 buts d'avance. Elle passe un sauté. Et c'est ce que fait Nicolas Karabatic avec énormément de force et d'engagement de l'ancien Chartrain. Et bonne défense, bonne anticipation de Luka. Avec Nedim Remili. Et derrière, Gomes est tout près. Mais Nedim Remili avec de la force offre à l'équipe de France le plus gros avantage depuis le début de cette rencontre. Plus 4, 12-8. Oh, et grosse intervention de Luka Karabatic sur 2 minutes. La sanction différée avec au passage le but inscrit par les Portugais. L'égalisation et derrière la sanction logique avec cette maladresse de Luka Karabatic. Et c'est vrai qu'il est en recherche de sensations. Qu'est-ce qu'il joue bien. Qu'est-ce qu'il joue bien ces Portugais. Toujours très délicat, hein, surtout lorsque vous avez un gardien, Romain Cantegrel, sans expérience. C'est le 8e. C'est le 8e et dans le but vide. Avec la justesse et la précision, Michael Guigou fait la différence pour remettre la France devant. Droit Morera, effectivement, pas dans les standards des arrières droits. Martin Sopré, oh, et la passe superbe, lumineuse et derrière le tir en première intention. Oui, la sortie de Nico Karabatic. Allez Vincent, voilà, et bien c'est parti et c'est maintenant. Attention, Thiago Rocha, tout va bien. Vincent Gérard. On le sentait un peu ainsi, voilà, il avait besoin de ça, Vincent, pour réveiller également le public. On est parti, on l'espère, pour un Vincent Gérard chaud, encore bouillant, et derrière, et bien voilà, à nouveau 3 buts d'avance. Ça travaille aussi beaucoup mieux en attaque, Lagarde, le temps fort, et derrière, oh la cartouche envoyée par Nedim Remili, chaud bouillant en seconde période pour aller se transcender. Oh, Schwenker. Oh non, Vincent Gérard dans ses œuvres. Le premier temps fort des Portugais. À la passe à l'opposé. Allez Vincent. Oh il est énorme. Oh c'est une muraille à présent. Et jusqu'au bout Ludovic Fabregas. Et bien voilà les 6 buts d'avance en faveur de l'équipe de France. C'est un Portugal renouvelé, retrouvé avec des joueurs qui commencent à émerger. On en verra encore plus la saison prochaine en championnat et également en Ligue des Champions et en Coupe d'Europe. Il faudra compter avec eux. Il faudra compter avec eux. Pas si loin, vraiment pas si loin. Ils ont été remarquables pendant 1h50, mais ça n'aura pas suffi face à une équipe de France retrouvée. Et les Bleus s'imposent largement au final. Victoire 33-24. La France prend par la même occasion la tête du groupe de qualification et verra l'Euro l'année prochaine en Norvège, en Suède et en Autriche. La réaction d'orgueil était attendue. C'est avec le courage, la détermination, le talent et tout le reste que les Bleus ont refait surface.